Hello tout le monde! Mise en situation. Admettons que vous ayez une chaise comme celle-ci, que vous la trouviez toute vieille, toute moche et que vous ayez décidé de lui donner une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse, un nouveau look. Vous la regardez de près et vous apercevez qu'elle est vraiment très fatiguée au niveau de la garniture. La garniture, c'est la partie sur laquelle on pose nos fesses. Elle est tout affaissée, elle a fait des plis devant, le centre de l'assise est tout plat, vous tombez sur des gros trous quand vous passez votre main dessus et vous sentez carrément les ressorts. Pas normal ça. Bref, elle a fait son temps, elle a bien servi, elle est très fatiguée et le meilleur service que vous puissiez lui rendre, c'est de tout enlever pour tout recommencer à neuf et pouvoir l'utiliser à nouveau. Il va donc falloir que vous partiez de ça pour arriver à ça. On appelle cette étape le dégarnissage. Ce sont toutes les actions qui vous permettent de mettre le bois de votre siège à nu. C'est ok ? Super, décision prise, starting block, hop, vous vous lancez dans le dégarnissage. Mais vous commencez par quoi? Vous allez certainement, naturellement, avoir envie de commencer par le plus visible et vous attaquer au clou pour commencer à déshabiller votre chaise. Laissez-moi vous faire une autre proposition. Et si vous démarriez par le dessous de la chaise, c'est-à-dire par retirer le jaconnas et décrocher les sangles. Le jaconnas, c'est le morceau de tissu que le tapissier a posé en dessous du siège pour refermer le travail et les sangles sont généralement posées en dessous également. Quel que soit le siège sur lequel je travaille, que ce soit une chaise, un fauteuil ou une simple galette, moi c'est par dessous que je démarre le dégarnissage. Parce que si le siège que vous voulez mettre à nu a été fait de façon traditionnelle, tous les éléments de la garniture sont accrochés entre eux. Et si vous commencez à décrocher toute la partie au-dessus, votre chaise va être plus difficile à retourner à la fin pour aller dégarnir le tout. Allez, vous venez, on le fait ensemble, je vous montre. En plus, sur cette chaise, il y a une petite surprise en dessous, vous allez voir. Vous retournez votre siège et vous vous y mettez. Moi, je travaille assise pour pouvoir filmer plus facilement, mais je vous conseille de poser la chaise retournée sur un coin de table, ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Ensuite, vous allez retirer couche après couche et la première couche face à vous, c'est le jaconnas. Sur cette chaise, il a été posé avec des semences, donc j'utilise un ciseau à dégarnir, mais s'il avait été posé avec des agrafes, j'aurais opté pour un arrache-agrafe. Les semences, ce sont des petits clous à tête plate que les tapissiers utilisent pour accrocher leur toile. Et les agrafes, normalement, vous savez ce que c'est. Dans tous les cas, semences ou agrafes, il va falloir les retirer une par une. La technique, c'est de taper sur le ciseau à dégarnir avec un maillet pour chasser les semences. Et pour que ce soit plus simple, vous pouvez faire glisser le ciseau à dégarnir en dessous du tissu du jaconnas pour passer sous la tête de la semence et réussir à la déloger. Vous placez votre outil à environ 45 degrés de la surface du bois. Et la règle en matière de dégarnissage, c'est de toujours travailler de l'extérieur du siège vers l'intérieur. Si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous essayez de chasser la semence en plaçant votre outil à l'intérieur en direction de l'extérieur, vous risquez de casser le bois, il peut se fendre au niveau de la semence et partir avec. Surtout aux extrémités, au niveau des raccords entre les différents morceaux de la structure. Ce geste est à bannir absolument. Soit vous arrivez à retirer la semence en vous plaçant de l'extérieur vers l'intérieur, soit vous trouvez une autre solution. Une fois le jaconnas terminé, vous pouvez passer aux sangles. Et là, surprise, sur cette chaise, il y a 2 couches de sangles. Une nouvelle posée avec des agrafes qui a été ajoutée récemment pour renforcer les sangles qui commençaient certainement à montrer des signes de fatigue. Et les anciennes sangles en dessous qui étaient posées avec des semences. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir retirer 2 couches de sangles au lieu d'une seule d'habitude. Et que ça fait 2 fois plus de travail. La bonne nouvelle, c'est que ça me permet aussi de vous montrer comment retirer des agrafes et choper des ampoules. Alors, c'est parti, deuxième couche, les premières sangles et leurs agrafes. Moi, j'utilise un arrache-agrafe comme celui-ci avec 2 pattes pointues pour passer plus facilement en dessous de l'agrafe pour la déloger. La technique est toute simple, vous piquez une des pointes sous l'agrafe et vous faites levier avec la deuxième pointe pour soulever l'agrafe et déloger une des jambes de l'agrafe. Ensuite, il suffit d'utiliser une petite pince pour sortir la deuxième jambe. Évitez de simplement pincer l'agrafe et de tirer,
car elle risque de casser net dans le bois et vous n'arriverez plus à la récupérer. Moi, je pince l'agrafe et je la retourne en l'enroulant autour de la pince pour la déloger en douceur avec un effet de levier. Et la plupart du temps, elle viendra toute seule. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Certaines sangles sont posées en 2 fois. Donc, il y a encore 1 ou 2 rangées d'agrafes en dessous. Si vous êtes un petit être fragile comme moi, normalement, là, vous devriez commencer à avoir mal. Bon, le petit bonus version king size est retiré. Maintenant, je peux m'attaquer au sanglage d'origine. Et comme il a été posé avec des semences, je passe au ciseau à dégarnir et au maillet pour taper dessus. Maintenant, vous avez compris, hein, semences, ciseaux à dégarnir, agrafe, arrache-agrafe. Et c'est parti, la technique est la même que pour le jacona. Vous passez l'outil sous la toile et vous chassez les semences les unes après les autres en travaillant de l'extérieur vers l'intérieur. Et voilà, le but c'est de ne plus rien avoir du tout dans le bois en dessous. Et une fois que tout est propre, vous allez pouvoir retourner la chaise et passer tranquillement au dégarnissage du dessus. Et comme tous les éléments de la garniture sont en principe accrochés ensemble, ils vont rester où ils sont. La suite, ce sera dans une prochaine vidéo. To be continued. On va dégarnir le reste et découvrir les différentes couches d'une garniture traditionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime en dessous et abonnez-vous, comme ça vous en aurez d'autres. Et si vous voulez m'aider, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous voulez apprendre dans les prochaines vidéos. Tuto Clairem, c'est tout nouveau, alors c'est le moment de vous exprimer, parlez-moi de vos sièges. Ça me ferait vachement plaisir si vous me parliez dans les commentaires là en dessous. Dans tous les cas, ne partez pas sans profiter de ma méthode pas à pas pour redonner vie à un vieux siège en quelques heures. Ça vous permettra d'aller plus loin, d'avoir des tutos et des vidéos plus complètes sur comment mettre le bois nu, comment poser de la mousse, comment poser du tissu et comment refermer le travail avec une liste de tout le matériel et les outils que j'utilise. Ça se passe en description et c'est cadeau, servez-vous. Allez, à plus!